Bonjour à tous et à toutes, je vous remercie d'être présents pour notre séance hebdomadaire d'hypnose. Donc aujourd'hui, ce sera une bulle de ressourcement pour évacuer effectivement toute la pression, le stress. Voilà. Eh bien, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Bonne séance. Vous semblez avoir besoin de décompresser, de vous détendre pour lâcher certaines choses et retrouver votre équilibre. Cela vous permettra de respirer plus tranquillement. Un moment pour vous, où vous êtes bien, tranquille, où vous vous laissez flotter. Et comme vous le savez, quand vous allez passer un moment tranquille pour vous, laissez vos yeux se fermer. Voilà, bien installé. Et juste respirez profondément. Bien. Et pour donner une direction à votre esprit profond, faites un vœu. Souhaitez intérieurement que votre rêve se réalise, comme si vous étiez face à un bon génie qui peut réaliser votre vœu aujourd'hui. Car quelque part en vous, dans votre inconscient, votre esprit profond, il y a les choses qui peuvent sûrement s'améliorer. Et vous n'avez pas besoin de savoir si ça va s'améliorer ou comment c'est possible, pour laisser faire votre inconscient. Comme on ne sait pas sur quoi votre inconscient travaille, toutes ces choses qui bougent en nous, sans qu'on sache, font que on se sent mieux, sans savoir pourquoi. Et c'est aussi bien ça. C'est un peu comme lorsque vous n'avez pas besoin d'écouter pour entendre, ou même quand vous entendez des choses sans vraiment écouter. C'est pareil. Cela se passe en vous. Et vous pouvez faire confiance à cela. Et comme cela, votre esprit profond sait ce que vous souhaitez. Il sait aussi forcément ce qui peut coincer, puisque c'est en lui que se tiennent les verrous. Et comme vous savez que c'est celui qui a construit la serrure qui détient la clé pour l'ouvrir, vous avez cette pensée pour votre esprit profond. Une pensée qui dit « Allez, fais ça pour moi, fais ce qu'il faut ». Cela lui envoie un signal à votre inconscient. Il comprend que c'est à lui de travailler maintenant. Comme vos yeux sont si loin, fermés. Voilà, c'est cette pensée, cette sensation qui dit à l'inconscient « Je ne suis plus en train de vivre la vie de tous les jours. Je fais une expérience qui peut changer ma vie en mieux. » Et je me demande si vous avez repensé à votre objectif. Si cela a dit dans votre esprit profond, c'est bon, j'y vais, et que vous fermez les yeux. Mais comment est-ce qu'on ferme les yeux s'ils sont déjà fermés, hein? Eh bien, on s'imagine les fermer. Encore. Cela fait un drôle d'effet, comme si tout devient plus sombre dans votre tête ou autour de vous. Peut-être comme si vous vous enfoncez encore plus en vous. Et on peut même, comme ça, fermer les yeux encore et encore pour s'enfoncer tranquillement
comme dans un endroit vraiment tout doux, tout bien, sûr et protégé. Tout va bien et quelque chose en vous est rassuré et peut vous laisser plonger encore. Et même si les yeux étaient déjà fermés et se referment encore, et vous laisse glisser tranquillement, tranquillement, tranquillement. Ma voix vous accompagne aussi loin que vous allez, comme la voix d'un rêve, d'une histoire, le bruit du vent, un souffle, et vous entendez peut-être la musique qui change parfois, à moins que ce soit vous qui changez, je ne sais pas. La musique peut changer par elle-même et personne ne peut encore savoir où elle va, où elle vous emmène. Juste, ne pensez pas à ne pas penser à rien. Ça fait du bien. Juste profitez et vous laissez porter. Comme parfois, vous ressentez en vous une sorte de musique, de mélodie intérieure, un peu spéciale. Pas forcément maintenant. Cette musique qui est là, qui rythme vos pas. Parfois ça plaît, parfois ça ne plaît pas, car on ne sait pas, on ne comprend pas encore, comme les vagues qui vous portent, ou peu importe, vous les entendez parfois, mais elle vous écoute et joue avec vous, pour vous, et la vie devient délicieuse lorsque vous et cette musique vague d'harmonie, vos rythmes s'unissent et tout devient facile. Alors, vous pouvez avoir une pensée, une résonance à mettre dans votre esprit profond, votre inconscient. Parfois, la musique, là, ce n'est pas assez rock. Vous voulez davantage d'énergie. Ou c'est trop rock parce que vous avez besoin de calme. Par moments ça va, ça plaît. Et d'autres fois, ça bouscule, car c'est trop. Besoin plutôt de se ressourcer selon les moments de la vie. Vous pouvez vous dire, ça ne me plaît pas. Et puis là, vous l'ignorez. Vous le traversez, vous le dépassez. Et comme tout passe toujours, alors à un moment, ça s'en va. Et vous inspirez. Vous êtes mieux. Il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout. Alors ça passe sur moi, comme de l'eau sur l'entrave d'un bateau. Si ça se trouve, vous n'allez même pas l'entendre, ni vous en rendre compte. Vous aurez fait ce qu'il fallait, grâce à vos pensées, votre protection personnelle. Une chose que vous pouvez même adopter pour la vie de tous les jours, quand vous allez travailler. Vous avez une pensée
pour être moins touché par le stress, l'environnement, les collègues, les choses comme ça. Ou quand vous avez un événement spécial, vous avez une pensée. Mon cher inconscient, je te fais confiance, protège-moi. Et même sans y penser, vous avez ça en vous maintenant. Votre intention, cette petite graine de connaissance qui veille sur vous, comme d'insuffler de l'énergie, un rythme nouveau. Et si vous aimez les histoires, vous pouvez inventer une histoire, une métaphore, qui vous viendra spontanément à l'esprit. Une idée qui s'imposera par-dessus vos autres pensées. Et comme cela, sans le savoir, vous serez en train de parler à votre inconscient, dans son langage à lui, connecté à ce vous profond. Imaginez-vous un décor, et vous dedans, comme le personnage d'une histoire. Et ce que vous faites dans ce rêve, votre esprit profond le comprend. Même quand vous ne savez pas vraiment ce que tout cela veut dire. Regarde, un magasin, entrons. Oh, mais que voilà, un bel objet, un beau vêtement. Madame, monsieur, s'il vous plaît, je vous le prends. Oh non, il est trop petit pour moi. Bon, tant pis, j'imagine qu'il y a une raison à tout. Mais cela, dites-moi, pourriez-vous me l'arranger pour que cela me convienne? Ok, parfait, merci beaucoup. Je repasse le prendre tout à l'heure. L'inconscient ne comprend pas le langage de tous les jours. Il aime les histoires, les aventures, la poésie, la musique, les belles couleurs, ce qui fait des émotions. Montrez à votre inconscient ce que vous voulez qu'il fasse. Faites-lui vivre dans votre aventure, dans vos rêves, et il comprendra plus facilement. Et il le fera aussi plus facilement et mieux pour vous. Voilà comment parler à votre inconscient, sans même parler, avec vos pensées, vos désirs, vos souhaits, et même pendant que je vous parle, sans vraiment m'écouter, et même si vous m'entendez d'ailleurs. Et on voit ces choses avec l'inconscient. Peut-être même vous avez déjà parlé avec lui. On peut lui demander de nous montrer sa présence par les petits signes spontanés qu'il fait, automatiquement. Ou même quand un bras se met à flotter tout seul, ou si le corps paraît de plus en plus lourd. Quand je demande à votre esprit profond, à votre ami intérieur, montre-moi qu'il est de mieux en mieux et de mieux en plus dans cet état profond. Dites-moi. Et qu'il le ressente même, peut-être, pour en garder une bonne sensation, une agréable expérience. Montrer que ce n'est pas simplement comme une sorte de méditation les yeux fermés, mais quelque chose de vraiment différent, profond, biologique, physique,
en vous un vrai changement intérieur. Pour moi, c'est comme si mes yeux étaient davantage mouillés. Ça fait comme des petites larmes au bord des yeux. Quand je sens ça, je sais qu'il se passe quelque chose. Ce ne sont pas des émotions, c'est une réaction due à la détente. Se sentir plus lourd encore. Ou peut-être les doigts qui ont ces petits mouvements nerveux. Comme ça. Voilà. Et si j'ai envie d'avoir un bras qui devient plus léger, peut-être s'envoler, se soulever, je ressens l'effet sur ce bras. Et le bras va commencer à imiter ce que j'imagine, à gagner de la légèreté, à devenir plus flottant, léger, à montrer mon état à moi de légèreté, comme s'il pouvait me refléter. Ce n'est même pas une phrase dans la tête, c'est une idée, un désir, une intention appuyée. Pas quelque chose que l'on pourrait obtenir avec la volonté. Ça ne marche pas comme ça. Mais quand même, avec de l'intensité. Un fort désir maintenu. Une forte intention profonde. Un souhait réellement important pour vous. Un rêve insistant qui se réalise. Quelque chose qui rassure aussi, car cela valide vos rêves dans votre inconscient, qui vous montre qu'il est actif, qu'il peut faire ces choses pour vous et qu'il apprend peut-être même à faire ces choses-là. Et simplement, vous pouvez envoyer cette pensée à votre inconscient, votre rêve. Merci de faire cela pour moi, de le mettre parmi les cadeaux pour l'avenir, les choses qui vont m'arriver un jour. Même quand l'inconscient travaille sur tellement d'autres choses profondes et cachées en vous et que vous ne le savez pas. Tout ce que l'inconscient change pour vous offrir ce rêve réalisé. Peut-être que vous entendez toujours la musique qui nous suit et qui s'enchaîne, et ma voix qui vous parle. Et maintenant, vous allez entrer dans un endroit calme, de bien-être, de ressources. C'est un havre de paix, une bulle protectrice. Imaginez cet endroit qui vous correspond, qui vous plaît, comme un endroit de rêve qui vous vient maintenant à l'esprit pour vivre cette expérience et en profiter pleinement. Parfois, on dit c'est comme d'aller dans le pays de notre inconscient, de notre être profond. En fait, l'inconscient, c'est le vous de dedans. C'est vous à l'intérieur de vous. C'est ça, le pays de vous-même. Alors, c'est un acte d'imagination. C'est vous qui décidez de rejoindre ce bel endroit bénéfique. Car l'inconscient est vaste et on y trouve de tout. Et vous, ce que vous recherchez aujourd'hui, c'est la paix,
du plaisir, du bien pour vous. Alors, peut-être ça va prendre la forme d'un bel endroit de campagne ou de la montagne, une forêt, un endroit qui vous fait plaisir. Cela peut être la vie elle-même, comme vous l'imaginez, une belle lumière, un vaste espace, à la fois splendide et réconfortant, protecteur. Et vous vous propulsez dans cet espace. C'est une façon de vous dire, bon, j'ai fermé les yeux, je me suis focalisée pour entrer dans cette expérience. J'ai demandé à mon inconscient de me montrer qu'il se passe quelque chose de bon pour moi. Et maintenant, j'entre dans le pays de mon inconscient. Voilà, découvrez votre paysage. Il ressemble à quoi? Ce qui vous ferait plaisir. Prenez un moment pour l'intuiter, le percevoir par l'intuition. Ce n'est pas juste voir, entendre ou ressentir, car ça, c'est organique et parfois on n'y arrive pas. Percevoir avec votre intuition, c'est plus profond. Et lorsque vous savez quelque chose, sans savoir comment vous le savez, eh bien, laissez venir l'intuition de votre paysage, profond, ressourçant, celui qui vous fait du bien. Et s'il vous vient des images, des sons ou des sensations, eh bien, profitez-en. Sinon, vous sentez, vous savez qu'ils sont là. Vous vous ressentez dans ce bel endroit, son harmonie, sa vibration, son énergie. Et dans cet espace-là, dans votre moi bénéfique, vous n'avez rien à faire que de profiter d'être là. Imaginez des choses, des jeux, des aventures. Peut-être même en profiter pour repenser à un souci ou un autre, car dans cet endroit-là, il arrive que l'on trouve aussi les réponses. Donc juste ne rien faire d'autre que vous laisser bercer, sans même penser à ne plus penser, juste profiter. Et pendant que cette part profonde de vous m'écoute, et même si vous voyagez en pensée, cette expérience devient plus forte. Et vous pouvez rêver à davantage de choses, trouver d'autres réponses, ou tout simplement encore mieux profiter de votre bel endroit et vraiment vous ressourcer. Et très très bien, très bien. Et ce sera aussi une bonne manière de vous endormir le soir. Et même maintenant, vous pouvez encore fermer les yeux derrière vos paupières closes et plonger encore plus profond en vous. Voilà. Et lorsque vous avez les yeux ouverts, vous savez que c'est la vie ordinaire et vous en profitez pleinement, bien ancré, bien lumineux, les yeux grands ouverts pour découvrir les belles choses de votre vie. Et elles sont parfois bien cachées, ou elles arrivent par surprise, donc il faut être prêt pour les attraper au bon moment.
et les yeux fermés, je plonge en moi. Je vais me reposer, dormir comme la nuit, mais différemment, comme dans un rêve éveillé en quelque sorte. Je peux faire tout un tas de choses. Voilà, les yeux ouverts, je profite de la vie. Je démêle ce qui est emmêlé. Je trouve des solutions. Je me fais du bien aussi. Bien ancré, bien dans les sensations. Très conscient de tout. Comme si je me nourrissais du monde autour. Et lorsque les paupières sont fermées, cela veut dire à mon inconscient, emmène-moi voyager. Je veux me ressourcer. Vous choisissez une idée, un besoin, une envie, et vous allez chercher cette idée-là. Vous rejoignez votre monde intérieur, votre espace sacré, précieux, et à chaque nouvelle expérience, vous enrichissez votre espace. Il devient de plus en plus précis, de plus en plus à vous, de plus en plus bénéfique. C'est cela, votre bulle de ressources, votre endroit bénéfique, sacré. Quand vous êtes dans votre endroit, ça vous fait du bien. Et parfois, vous avez besoin ou envie de changer d'endroit. Peut-être parce qu'aujourd'hui, votre corps ou votre esprit a besoin de cela. Est-ce que vous aimeriez que ce soit dans les nuages, en train de regarder un joli ciel bleu, à l'abri du monde, d'en dessous? Est-ce que vous voudriez être dans l'eau ou sous l'eau, comme les poissons? Une eau bien chaude et accueillante. Des fois, on se met des limites. On se dit, mais non, je ne peux pas m'envoler ou respirer sous l'eau. Même si ça fait envie. Mais ça, c'est logique. Vous êtes en rêve. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre royaume. Imaginez-vous le monde qui vous fait le plus plaisir. Quelque chose qui vous reconstruise peut-être. Peut-être que vous imaginez une vraie bulle ou un endroit trop petit. Mais pourquoi vous limiter en taille? Votre royaume peut être immense. Vous pouvez être au milieu de l'océan et des milliers de merveilleux poissons sont là pour vous protéger et jouer avec vous. Évidemment, si vous préférez la terre ferme, explorez vos territoires intérieurs. Partez à la découverte de ce qui se cache d'intéressant. Mais si vous préférez quelque chose qui soit aérien, envolez-vous. Allez vers la lumière. Imaginez ce qui vous plaît. À chaque visite, votre espace de ressources s'enrichit et devient plus solide, plus bénéfique pour vous. Si bien qu'à force, cela commence à se voir de dehors. Peut-être que des personnes de votre entourage vous l'ont déjà dit, ou l'ont remarqué sans vous le dire. Vous vous tenez plus droit. Vous avez l'air mieux, plus en forme. Votre regard est plus direct. Votre voix mieux posée. Votre visage exprime douceur et sympathie.
tout en exprimant votre force intérieure. Et chaque jour qui passe, vous renforcez vos bases, vos fondations. Lorsque vous apprenez de nouvelles choses, vous vous construisez. Et à chaque fois, vous renforcez encore et encore et encore votre bulle de ressources, votre bel espace intérieur. Si bien qu'avec le temps, vous n'y pensez plus. Vous écoutez ce que je vous dis sans y faire attention, comme une mélodie continue. Vous êtes juste plongé dans votre endroit, vous, et vous vous sentez protégé, sécurisé. Quelque chose de profond travaille en vous, et vous le savez. Et là, peut-être, vous avez une idée, besoin ou envie de quelque chose à changer ou à guérir en vous, même si vous ne savez pas d'où ça vient. Peut-être du stress accumulé, à relâcher. Eh bien, c'est comme si tout ça était déjà en train de se dissoudre dans ce grand bain d'hypnose. Comme si, en ce moment, vous vous laissez flotter et ce qui vous ennuie se dissout comme dans l'eau, ou peut-être dans la lumière aussi, un peu comme de vilaines salissures incrustées, mais qui se ramollissent et se décollent toutes seules dans ce grand bain. Parfois, ça peut piquer un peu, et puis ça s'en va tranquillement. Il faut juste le laisser faire et patienter. Le stress, par exemple, c'est comme de l'électricité statique. Quand on a eu un coup de stress, quelque chose qui est arrivé dans la vie, bon, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, ça. Ou parfois, ce sont juste des petits stress, mais ils s'accumulent. Bref, cela fait une sorte de charge, comme électrique, comme un orage. Et c'est tout ça qui part, ça s'en va, tranquillement, sans rien avoir à faire, juste laisser faire. Vous mettre dans votre espace à vous, où vous êtes tranquille, en sécurité. Et ce qui était dans vous, ou collé à vous, même si c'est gros ou gras, collant, ou bien accroché, ou bien ça se dilue, ça se dissout dans ce grand bain d'hypnose. Vous savez que les humains utilisent cette manière d'aller mieux depuis des siècles et des siècles, plusieurs millénaires même. Et en revivant ce rituel bénéfique, vous continuez une très ancienne tradition de soins, de protection et de bien-être. Et vous pouvez vous sentir appartenir à cette grande et très ancienne famille. Et vous sentir aussi comme entouré et aidé par ce grand esprit bénéfique. Alors parfois, on sent qu'il se passe quelque chose. D'autres fois, on croit qu'il ne se passe rien. On est juste là, à profiter du moment présent. Parfois, il suffit de quelques minutes et la tâche en nous se désincruste.
Parfois, ça prend quelques minutes. Parfois, ça prend plusieurs minutes, peut-être plus. Et parfois, pour des blessures ou des tâches anciennes, ou si votre souci est encore actuel, revivre cette expérience en rêve, en pensée, profiter et vous retrouver baigné à nouveau dans cette lumière, cette eau bénéfique. Encore vous laisser porter et juste laisser faire, vous laisser ressourcer. Et l'eau, vous savez, à force, ça dissout tout, c'est spécial. Ça a une sorte de pouvoir. Et d'ailleurs, nous sommes faits de beaucoup d'eau. Cela fait partie de nous. Comme la lumière, si vous préférez la lumière. C'est de la même teneur. Bien sûr, je ne parle pas de la lumière du soleil ou je ne sais quoi. Ça, c'est matériel. Je vous parle de cette sorte de lumière de l'esprit. Peut-être est-ce tout simplement la vie, quelque chose que vous respirez en permanence par tout votre être, qui entre en vous, qui vous nourrit et qui nettoie ce qui est en vous. Vous soufflez. Et c'est comme les arbres qui relâchent ce qu'ils ont respiré dans la journée. On a le même système de purification. Vos poumons font cela aussi. Et même les océans. On prend une ration d'oxygène. Ça passe dans le sang. Et le sang, qui était tout chargé des déchets du fonctionnement de notre corps, l'oxygène vient nettoyer tout ça. Et quand vous soufflez, les anciennes choses, sales ou usées, s'en vont. Mais ce n'est sale ou usé que pour vous. La nature, elle appelle cela de l'engrais. Quelque chose que vous avez fabriqué sans le savoir et qu'il faut ensuite relâcher, laisser partir, car cela vous polluait. Mais c'est utile pour le reste de la vie, la planète, les plantes, les petits oiseaux. Et ce qui a grandi en vous peut très bien continuer dehors. Vous laissez partir tout ça à chaque souffle, même léger, même la nuit, lorsque vous dormez. C'est cela la vie. Un grand cycle d'évolution où tout a un rôle. Même ce que vous preniez comme négatif, ce sera utile pour quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Il faut juste le laisser sortir et se transformer, comme si ça allait ensuite se mélanger à la terre pour aider les fleurs à mieux pousser. C'est quelque chose d'utile ce que vous faites. Imaginez que tout le monde se débarrasse de ses problèmes. La terre s'enrichirait de tout cela et nous serions entourés de paysages fleuris, verdoyants, enchantés. Même l'océan a besoin de cela. Notre grande maman à tous. La vie est sortie de l'océan, vous le savez. Le plancton, par exemple, et d'autres petits animaux se nourrissent ainsi. Beaucoup de choses vont se structurer dans la nature grâce à ce cycle, ce recyclage naturel, écologique, dont vous faites partie et auquel vous participez maintenant consciemment.
Et pourtant, pour vous, ce sont des sortes de déchets qui sont partis. Mais vous savez qu'ils sont utiles pour d'autres formes de vie et que c'est correct de les laisser s'en aller de vous pour aller mieux et pour aider la vie autour de vous. Donc si vous avez cet esprit écologique, rassurez-vous, tout ce que vous faites est bien. Les choses que vous laissez partir, c'est naturel. Cela va rejoindre le grand cycle de la vie. Ça va nourrir d'autres choses. Et vous participez à cette grande chaîne naturelle. Alors, combien de temps faut-il rester dans cette bulle, dans votre espace de ressources? Baignez comme ça. Et puis, laissez aller. Faire du bien. Peut-être que cela fait déjà un long moment. Peut-être pas. On ne sait pas. Peut-être que ce qui devrait être fait en vous est déjà fait depuis longtemps et vous ne le savez pas encore. Peut-être que ça fait un petit moment que vous vous dites, sans trop y penser, ça va mieux, oui, je pense que c'est bon maintenant. Ou peut-être que vous vous dites, non, 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 encore. C'est pour cela que le temps est relatif, différent à chaque fois, et qu'il prend le temps de prendre tout son temps pour faire ce qu'il faut pour vous, et que votre impression à vous peut être très différente de ce qui s'est passé en vrai, pour votre plus grand bien, tout au fond de vous. Parfois, on s'attend à ce que ce soit bien, et c'est encore mieux, différemment, car on n'aurait jamais pu imaginer cela. Et pour découvrir ce dont je parle, il faut reprendre le cours de votre vie. Profitez du temps qui passe, goûtez chaque moment, vous gorgez de toutes les bonnes choses, même les plus petites. Et là, arrive la surprise, au moment où vous ne l'attendiez pas. Alors maintenant, comme vous avez bien compris comment tout cela fonctionne, et puisque vous avez renforcé votre espace, votre bulle à vous, vous êtes bien protégé, et vous savez que vous pourrez retrouver en pensée ou en rêve ce monde intérieur qui vous fait du bien. Alors vous pouvez commencer à revenir bien ici et maintenant dans le monde habituel, vous réorienter, respirer profondément et peut-être même vous étendre, vous détendre. Vous avez en vous les ressources, le calme et les idées nouvelles. Votre espace intérieur vit là, maintenant, toujours en vous. Il rayonne de vous tous les jours, à chaque respiration, comme un petit rayon de soleil intérieur. Bénéfique, voilà. Bougez encore. Réorientez-vous maintenant. Reprenez conscience des choses qui vous entourent. Bougez le bout du nez, les orteils et les oreilles. Pensez aussi à ouvrir les yeux, car cela aide vraiment à vivre, à éviter les murs aussi. C'est bien, bien détendu. Et voilà, tranquille, c'est parfait.
Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine séance sera dédiée aux insomnies et pour faciliter l'endormissement. Voilà, bonne journée à vous!